Bonjour, bonsoir pour ceux qui nous regardent à travers le monde, que ce soit au Québec ou en France, parce que nous sommes, rappelons-le, au Canada. Bonsoir, bonjour. Je suis Victor Guimond, je suis Country Manager France de cette belle entreprise et je serai accompagné de deux invités que vous commencez à connaître évidemment. Je suis avec Thomas Office. Thomas Office, bonjour. Bonjour. Et nous sommes avec Yanis Zenbach, bonjour. Bonsoir Victor, comment ça va? Ça va très bien. Est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement pour ceux qui n'auraient pas le plaisir de vous connaître? Je suis directeur de la communication. Voilà. Et on peut juste dire que lui à côté, à gauche là, Oui, c'est un peu notre chef. c'est notre boss en fait. Voilà, C'est notre chef. Et on va commencer du coup avec l'Early Access qui a démarré, on le rappelle. Le 14 octobre. Exactement. La semaine dernière. Très beau lancement, beaucoup de travail de R&D, de décision sur quelle configuration on va prendre, etc. Et donc là, on a enfin pu mettre dans les mains de nos clients Quelques centaines. Quelques centaines tout à fait. de machines. On a eu des petits soucis à droite à gauche qui ont retardé un peu, notamment des soucis sur notre site web. Le gros souci, c'est on doit migrer absolument toute notre base client de l'ancien système vers le nouveau système, ce qui n'est pas sans heurte. Mais tout est en train de rentrer dans l'ordre et en fait, ça prouve assez simplement qu'on a été assez fin et malin de faire un early access. Je pense qu'on se rend pas forcément compte de tout ce qu'on est en train de lancer en même temps depuis 1 an et demi. C'est-à-dire qu'effectivement la boîte a été reprise après tout ce qu'on connaît. Il y a énormément de choses qui ont été remises en place, restructurées à l'intérieur, etc. Mais là en fait on est en train d'en voir vraiment les résultats. Et en fait en l'espace de quelques semaines on a lancé donc cette core business platform dans les coulisses qui se voit pas forcément. On lance en fait le premier produit depuis des années. On a ouvert plein de nouveaux marchés, on va y revenir, on va en ouvrir encore d'autres. À côté de ça on a aussi Shadow Drive, on va aussi y revenir. Nous avons aussi, si vous ne l'avez pas vu sur nos réseaux sociaux, notamment français, un petit giveaway si vous n'avez pas pu avoir accès à l'Early Access qui se terminera demain. Surtout n'hésitez pas à participer. Faites tomber Twitter. Si vous voulez voir ce que ça donne un peu l'option Power, enfin l'Early Access Power, n'hésitez pas à vous rendre sur cette chaîne Twitch que vous regardez actuellement. Je vais faire 2 lives par semaine gaming, un le vendredi et un le mercredi. Donc le vendredi ce sera Cyberpunk en long play comme on a fait avec Red Dead Redemption ou avec Death Stranding. Et le mercredi on changera de jeu un peu tout le temps. Voilà, on va faire du Minecraft RTX, on va faire du Scorn. On reste sur le 26 octobre, tout va bien à ce niveau-là. On va activer de manière progressive toutes les pré-orders. Peu de place au lancement, je pense, en vente directe. En revanche, on aura des batchs tous les mois. On va donc déployer de plus en plus de machines. On veut avoir un maximum de feedback dès les premiers jours. Ce qui est important, c'est quand même qu'on continue à améliorer notre solution. On est encore en soft launch, toujours auprès des anciens clients Ubique, qui est donc un service qui avait été créé à l'époque côté OVH et qu'on a récupéré. Aujourd'hui, on a déjà plus de 20 000, quasiment 22 000 utilisateurs d'inscrits dessus. Pour un service qui n'est pas encore lancé, c'est pas mal, parce qu'il n'est pas lancé auprès du grand public. Ça se passe vraiment bien, on est content. Le boulot des équipes aussi là-dessus est top, parce que, encore une fois, c'est un projet qui est mené parmi beaucoup d'autres. D'ailleurs, si ça vous intéresse, on a aussi ouvert un Discord spécifique. Si vous êtes utilisateur de Shadow Drive, si vous êtes intéressé par Shadow Drive et que vous voulez discuter avec des gens qui soit font le produit, soit sont utilisateurs, alors il y aura forcément, on vient de le lancer, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de monde, mais surtout n'hésitez pas à venir nombreux dessus. Et donc on est officiellement disponible donc au Canada, en Autriche, en Italie, en Suède, au Danemark. Pareil, on a appris beaucoup de choses. Il y a encore beaucoup de travaux qui vont être faits. Très bientôt, on va lancer du coup l'Espagne. Ça va arriver rapidement. On se parle plutôt de semaines que de mois, mais on n'a pas encore de date précise. Donc dès qu'on a les infos, on vous les donne évidemment. Je vous invite à lire l'article que nous avons mis en ligne sur la CBP, donc ce nouveau back-end, pour en savoir un peu plus finalement de quoi ça retourne. Le vrai avantage de ça, c'est que Edouard. Parce que encore une fois, de toute façon, migrer c'est vrai d'un ancien système à un nouveau, c'est toujours un peu compliqué. Ouais. Là, l'avantage c'est que ça rend assainir la base dans sa profondeur et ça a été un travail de titan. Donc on remercie toutes les équipes. Tout repose sur la CBP. Si vous voulez, les CBP c'est la fondation et on construit plein de petites maisons à droite à gauche. Je ne sais pas si cette métaphore va quelque part. L'Italie, l'Espagne, etc. On n'a pas forcément beaucoup communiqué jusque-là. Expliquer ce que c'est Shadow, c'est hyper important. On a cette pub traduite dans plein de langues et c'est cool. D'ailleurs, on accueille aussi des personnes de plein de langues différentes et on cherche toujours d'ailleurs des community managers italiens, espagnols. Donc n'hésitez pas à vous rendre du monde. N'hésitez pas à vous rendre sur Welcome to the Jungle, la page Shadow. Encore mieux, shadow.tech/jobs. Nous vous avions parlé il y a un petit moment le fait qu'on avait un blog tech sur Medium avec des articles qui sont très tech. Donc n'hésitez pas à aller checker, il y en a 4 qui sont en ligne et il me semble qu'il y en a 3 qui sont prévus, qui vont être diffusés un peu au fur et à mesure. Une fois par mois, on fait un petit concours pour faire gagner un jeu. Des fois, il faut juste participer en cliquant sur une icône. Des fois, il y a des petites choses à faire. Je pense que c'est ce qu'on va faire sur le prochain d'ailleurs. On va faire un petit concours de capture d'écran de la plus belle image prise sur Shadow. Donc voilà, n'hésitez pas à aller sur Discord et participer à ce concours.
on travaille notamment sur l'USB Shadow, le Shadow USB, qui est un projet qui nous permettra d'améliorer le support complet des périphériques USB, donc notamment parce que vous voyez dans la vidéo, mieux supporter les volants, mieux supporter les tablettes graphiques par exemple, les casques, tout ce qu'on peut brancher en USB. C'est une solution interne qu'on a développée qui donc répond mieux à nos besoins et surtout qui va nous permettre à l'avenir de pouvoir assez facilement regarder ce qui se passe quand il y a un problème et dans le meilleur des cas, je l'espère, le débugger très rapidement. Actuellement, c'est dispo en alpha. L'idée, c'est vraiment de le sortir en bêta très dans les prochaines semaines, voire peut-être prochains jours. Petite release in VM normalement la semaine prochaine, donc ça pourrait entre la semaine prochaine et la semaine d'après. C'est ce qui améliorera, qui va fixer un peu tout ce qui est problème U103 et quelques problèmes de black screen que vous pouvez avoir. Le mot de la fin, Yanis, pour ce train de la hype rempli à 100%. Pamplemousse.